Bonjour à Francophonie, moi c'est Poro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 10e. Je pense que je vais ralentir un peu après celle-là. Je vais vous présenter un personnage qui soutient sa communauté par ses conseils et ses pouvoirs. Il s'est donné de la force à ceux qui en ont besoin, c'est un pied de sa communauté. Bon, alors j'ai parlé d'un personnage juif, alors si ça vous pose problème, sortez en vrai. Lev est un mage juif converti. Il est capable de renforcer les autres et de faire en sorte de leur redonner la force de se relever et de s'émanciper des injonctions de la société. C'est une personne radieuse qui apporte beaucoup de positivité autour d'elle. La religion et les rituels qui y sont attachés sont une part importante de son bien-être actuel, tout comme des activités diverses pour créer un nouvel espace de bien-être inclusif. C'est une personne autiste qui veut aussi travailler pour la reconnaissance de ce trouble. Lev se bat contre le courant conservateur de ses coreligionnaires. Lev en tant que converti est une place particulière dans sa communauté qui la met en porte-à-faux par rapport à ses idées et sa logique inclusive. Il est une force pour le changement pour le mieux autour d'elle et aussi pour sa communauté en ligne. Lev est un personnage à une image principalement perçue comme féminin, mais est non binaire. Il est plutôt grand et aime se maquiller. Il a un visage radieux et un grand sourire qui illumine les gens autour. Lev a des tatouages divers qui lui ont permis de se réapproprier son image lors de la découverte de son identité et de sa religion. Très élégant, Lev porte une chemise blanche et un harnais au-dessus. Les cheveux remontés dans un man bun et un pantalon moulant noir et des bottes montantes. Lev sent la grenade et le thé oolong. Quand les PJ arrivent, ils viennent se faire un thé et d'enregistrer une vidéo sur l'importance de respecter les signaux de son corps et de savoir s'arrêter avant le burn-out. Sa voix est douce mais assez grave. Les Lev alternent entre des phrases courtes et posées et de longues demandes de dissertation sur un sujet préféré. Elle a du mal à prendre la parole spontanément et va avoir tendance à laisser de longs blancs dans les conversations. Information sur le setting qu'elle peut mettre en avant. Lev est une force pour le soutien des faibles et des opprimés. C'est un symbole de progrès. Les réactions à ces activités vont être le révélateur du niveau d'ouverture de votre univers. Si on le harcèle, c'est que les réactionnaires sont présents et visibles dans votre univers. Au contraire, si on la soutient, ça prouve que le monde soutient les minorités. Ces pouvoirs permettent de faire voir l'importance des croyances et leur impact sur l'univers. Ces pouvoirs viennent-ils de sa foi, de ses exercices de méditation ou d'autre chose? Cette réponse peut donner une épaisseur au volet surnaturel de votre univers. Pour finir, sa communauté dans le monde réel et le cyberespace peuvent être une force qui est capable de changer les choses pour le meilleur. Sera-t-elle soutenue par les autorités ou combattue pour garder le statu quo et le pouvoir en place? Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de l'histoire je vous rappelle, peut introduire dans vos campagnes? Première accroche. Lev a besoin d'infrastructures pour organiser une rencontre avec sa communauté de followers, et elle va demander au PJ de trouver un endroit pour se réunir. Il devrait être grand et accessible. Le lancement de cette opération risque de ramener l'attention de personnes peu recommandables. Il risque d'attaquer les PJ. Deuxième accroche. Lev va décider de prendre au réactionnaire un ancien artefact juif pour permettre aux juifs libéraux d'accéder à son pouvoir et à sa beauté. Il demande au PJ de faire une reconnaissance dans les lieux des réacs. Les pouvoirs de ces anciens sont dangereux, tout comme le fait de se faire arrêter pour crime de haine en entrant par effraction dans un temple. Troisième accroche. Lev veut aider les membres de son audience, et elle a besoin de PJ pour le ramener chez elle sans se faire remarquer. Les PJ doivent retrouver dans les hangars d'une ville proche et le ramener. C'est un homme qui a laissé tuer sa famille. Il fait partie d'une famille de chrétiens fondamentalistes et il veut se convertir au judaïsme. Sa famille et les membres de son église veulent le retrouver. Ils aiment Jésus, les flingues et les gens blancs. Autant dire qu'ils sont beaucoup et pas très sympas. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Lev hors du contemporain fantastique. D'abord, comment faire dans un univers sans judaïsme. Il faut voir quelle minorité de votre univers est clairement mal vue et potentiellement susceptible d'être rejointe. Dans un jeu à race, quel con en vrai. Avec genre elfe et nain, est-il possible de rejoindre ces minorités du point de vue culturel? Avoir une culture et une religion naine, par exemple, en étant né humain. Et qu'est-ce que ça implique pour ces personnes?
Ou, par exemple, y a-t-il des religions mal vues et relativement fermées aux autres? Là, ce sera du cas par cas pour les différents univers. En SF, on procède sur quasi même personnage. Il y a le Brocas dans la galaxie, il y a des gens qui la suivent partout, à qui elle explique sa culture d'adoption. Dans les années 20, pas trop de changements. Dans le western, là, elle organise une petite communauté qui commence à réussir et essaie de faire améliorer les conditions de vie. En post-apo, elle se déplacera entre les communautés pour rebâtir un monde meilleur avec les survivants de plusieurs endroits différents et pour recréer les liens entre eux. En fantasy, elle fait partie d'un groupe qui va essayer de faire un impact positif pour la population. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter là pour lire son histoire. Si ce personnage vous a donné envie de l'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai une petite pause après cette vidéo. Même si ça va décevoir mon audience immense. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de combiner plusieurs de mes PNJ pour faire un petit décor de campagne. Mais je ne sais pas exactement comment ça sortira. En attendant, c'était Poro qui vous souhaite à tous de bonnes parties et plein de bonnes choses et à la prochaine fois. Ciao!